14 Tammuz 5775 Dafud Zayin Amoud Aleph. Talmud Rabbanan. Shalosh Talat Rishon Hashem Yishar Mitanim V'lo Mashlimim V'chulei. Ça, c'est pas de la Mishnah, ça. C'est une braïta. C'est vrai, c'est une des braïtas qu'on avait vues. On va développer un point sur une des braïtas. Exactement. Faire un zoom dessus. Bon, là, la Gemara, elle va tout expliquer maintenant. Voilà, exactement. Et on dit que Anchapedim, ils font quoi pour Voilà, la Gemara, elle va passer, la Braïta, elle va passer cas par cas. Alors, voilà, il faut voir Anshe Mishmar Mutarim Lishotein Balelot. Ok? ça dans les mots, hein. Bien sûr. Mishmar Anshe Mishmar. Quelle est la raison? Mishmar. Ils ont dit que les Anshe Mishmar, ils ont le droit de boire Mutarim Lishotein Balelot. Ils peuvent boire du vin dans la nuit. Avalo Bayamim. Les Anshe Mishmar, c'est ceux qui ont la Torah dans la semaine. Ok? Alors, eux, ils ont le droit de manger, de boire le vin la nuit, mais pas le jour. Pourquoi? Parce que peut-être que ceux qui sont Toran le jour, ils ont trop de travail. Et donc, ils ont besoin, c'est comme dans le foot, il y a le remplaçant. Donc, ils ont besoin de. Tirbad, ça vient du mot kaved. C'est-à-dire que le travail va être trop kaved, trop dur, trop lourd. Non, tu sais, on a dit c'est la semaine. Ils sont. Ça veut dire, Chaque jour, c'est quelqu'un de différent. c'est-à-dire en fait, ils venaient, et ça veut dire qu'il y avait un groupe qui venait la semaine, ils dormaient là-bas, etc., etc. Et ensuite, dans le groupe de la semaine, il y avait une. C'était réparti par jour. Donc ceux qui sont là toute la semaine, ils peuvent boire la nuit, et pas le jour. Pourquoi? De peur que tout d'un coup, les Toranim de la journée, un Chebetav, Au travail. voilà, alors ils vont devoir les aider. Ils vont devoir venir les aider. Et s'ils les aident, ils ne peuvent pas être saouls. C'est quoi, Les saïa, c'est aider. Quand vous allez être en kfir, et si vous allez être en guerre, vous aurez besoin de siyua artillerie, vous aurez besoin de l'aide de l'artillerie. Ouais. Siyua. Un support, exactement. Ou un support de l'aviation. Et quand vous êtes kfir, vous êtes dans les shtachim, vous aurez support nul. Support d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr. Ça, c'est clair. Comme quoi? Quand vous êtes kfir, ils sont dans les territoires occupés par les forces israéliennes. C'est ça. Donc là-bas, il n'y a pas d'artillerie, il n'y a pas d'aviation. C'est bien fait, c'est bien fait. Super kfir. Le jeu, c'est bien fait. Un travail, est-ce qu'il paraît, ouais. Ouais. Super reste. Ok. Enfin, c'est normal, quoi. Vous serez une marque de Ezra, donc. Ensuite, ça dépend plus de vous, quoi. Ok. Ça dépend énormément des Chayanim. Ça avance. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est-à-dire que les Mefakdim, ils se comportent selon les Chayanim. Si les Mefakdim ils ressentent que les Chayanim ils prennent le côté de la Torah et des mitzvot de manière sérieuse, alors qui sont vraiment sérieux et qui sont aussi des bons chayalim, alors ils vont même essayer d'aller de l'avant, quoi. Par exemple, on va dire que Rosh Chodesh, normalement, d'après la loi de l'armée, c'est 70 minutes. Shacharit. Alors c'est un peu court, quoi, 1h10. La yeshiva, c'est combien de temps, Rosh Chodesh? C'est 50 minutes normal. Ah, la yeshiva, c'est au moins 1h15, 1h20, non? Rosh Chodesh. 1h10, il faut faire toute la tefila. Si tu veux commencer depuis le début, pas par au dos, parce que quand tu es à 1h10, c'est le moment d'arriver au Beta Knesset. Il faut mettre les tefilines, disons qu'il faut mettre 10 minutes pour arriver à Redo. Ensuite, tu as tout Shachari, tu as Alel, tu as ta Torah, ça prend du temps, ça prend un peu plus qu'1h10, quoi. Donc si le Mefaked voit que tous les Khalim sont sérieux, ils prient et tout, alors bon, s'il peut donner encore 10 minutes, un quart d'heure, il va donner, tu vois. Mais si il a pris l'habitude que quand les Khalim ils vont au Beta Knesset, ils voient que la moitié ils dorment dans le Beta Knesset, ils sont fatigués. En fait, la Beta Knesset c'est une planque pour la clim et de faire parce qu'il est pour la tinette à téléphonie, pour changer les iPhones, et ben, c'est sûr que quand vous aurez besoin de plus, ils vont raconter des histoires. Je veux dire. Bien qu'on soit beaucoup. Comme on est au dedans, comme on est motivé. Bien qu'on soit beaucoup.
très grave. Moi j'avais une. Ça fait longtemps, hein, je sais pas, mais je me rappelle encore qu'il y avait une descente spirituelle assez forte. Et à Rosh Hashanah, on n'était pas beaucoup de gens. C'était pas au début, c'était après un an que j'étais là. Ouais. On était dans 3 ans. Je fais 2 ans. Ouais. Et on était dans la. Non, parce que comme j'étais mes faquettes, alors j'ai fait plus de temps. J'ai fait encore 8 mois de plus. Au lieu de faire 1 an et 4 mois, j'ai fait 2 ans. Quoi. Je me rappelle, après, au bout de 10 mois d'armée, un truc comme ça, c'était Rosh Hashanah. Bon, on n'était pas tous restés, quoi. C'était qu'on avait une quinzaine qui devait rester pour Rosh Hashanah à la base. Et bon, c'est vrai qu'il y avait des gardes, etc. Mais bon, c'est quand même Rosh Hashanah, quoi. Et on avait du mal à sortir Minyan. La fête de Rosh Hashanah. Parce que, disons qu'on avait 3-4 qui faisaient une garde. Donc on était, disons, 12. Il y en avait 2 qui dormaient, quoi. On n'avait pas les réveiller. On a mis 1 heure pour les réveiller. Je sais pas si en fait, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, la personne que on a attendu 1 heure pour qu'elle vienne. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle tout. Après, on l'a sorti du lit, on l'a forcé pratiquement, parce qu'on n'avait pas Minyan. C'est pas normal, tu vas des d'air. On fait comme ça. Et le Isara, il est fort, surtout quand on est très, très fatigué, on ne peut pas juger. Quoi, mais chacun il a ses difficultés. Tu dis, bon, c'est Rosh Hashanah. Non, c'est pas une journée d'entraînement, tu vois. Les gens ils veulent dormir. Tu peux comprendre, quoi, mais ensuite tu peux pas. Si c'est comme ça, si les jours de fête c'est comme ça, si les Mefakim voient que Shacharit de Shabbat matin, vous avez fixé 8h ou même 9h, vous fixez quand vous voulez, parce que c'est jour férié, Shabbat, il n'y a pas d'entraînement rien du tout. Donc vous avez fixé entre vous 8h30 Shacharit. Le Mefakim, bon, il s'ennuie, il fait un petit tour dans les tentes et il voit qu'à 9h ou à 9h15, il y a la moitié qui dort. Et pas Shral, il comprend que la moitié des Khalim ne font pas la prière même Shabbat matin. Alors quand les Khalim vont demander un truc, oui, mais on est en plein entraînement, disons c'est mardi matin, et c'est entraînement toute la nuit, maintenant les Khalim, ça veut dire oui, mais il y a le Alot HaShachar, on peut s'entraîner, un machin, il dit, ça va, c'est pas des histoires à la maison, ça vous ça... Je sais pas ce que je veux dire. Ok. Donc, comment on arrive à ça, je sais pas. Donc on disait les Anshe Bet Av, donc ceux qui étaient Toranim dans la journée, Lobayom et Lobalayla, eux, ils ne peuvent pas boire du vin, ni le jour ni la nuit. On parle des Kohanim. Pourquoi? Tamil Ba'avoda, parce que maintenant ils sont toute la journée en train de faire le service dans le Beth Amikdash, ils ne peuvent pas boire du vin. Mikan Amrou, de là on apprend. De là on dit Kol Kohen Shemakim Mishmar. Ouais. Mikan Amrou, de là on a dit Kol Kohen Shemakir Mishmarto Mishmeret Bet Av Shelo. Tout Kohen qui sait c'est quoi sa Mishmeret, sa garde, la semaine dans l'année où normalement sa famille, sa grande famille, allait au Beth Amikdash. Et Mishmeret Bet Av Shelo. Et il savait aussi c'était quand sa famille, c'était quoi la journée de sa famille. Il y avait chez Bate Avotav Kohanim Sham, parce qu'il y avait plein de Kohanim, mais il y avait des familles de Kohanim qu'eux, ils avaient leur fixité, on va dire. Ils avaient leur semaine dans l'année qu'ils allaient au Beth Amikdash. Il y en a que la famille s'était détériorée et ils faisaient plus le service du Beth Amikdash. Mais si quelqu'un a un Kohen, théoriquement, 100, 200 ans, 300 ans après sa famille, c'est sa famille, une chère. Quelqu'un, théoriquement, ça fait 2000 ans qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais théoriquement, après que le Beth Amikdash a été détruit, les gens ils savaient que son grand-père, il avait une fois par an, dans le mois de Shvat, la deuxième semaine du mois de Shvat, il allait au Beth Amikdash. Et lui, il savait même plus que ça. Il savait que son père, lui, il faisait le mardi de la deuxième semaine du mois de Shvat. Donc ce jour-là, à Surishtot Yain, alors il n'avait pas le droit de boire du vin. Après la destruction du Beth Amikdash, ouais. Exactement. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc lui, la journée, il y a une journée dans l'année qu'il ne boit pas du vin. Mais Makir Mishmartov et Makir Mishmeret Bet Av Shelo, lui, il sait que c'est la semaine, disons que c'est la deuxième semaine du mois de Shvat, que sa grande famille, sa famille en a Mishpacha Mouchevet, sa famille là, on dit comme ça, et ben ils avaient c'était la semaine. Et Makir Mishmeret Bet Av Shelo, mais il ne savait pas c'était quoi le jour de sa famille à lui.
Ok? Et il sait aussi chez Bata Abotav, Kvouim Sham. Il sait que lui, pendant 200 ans, ils allaient tous les ans au Beth Amikdash. Asur Yishtotian Kolot Shabbat. Il n'a pas le droit de boire du vin toute la semaine. Maintenant, celui qui. Par exemple, c'est la deuxième semaine du mois de Shabbat, du mois de Nissan, peu importe. Toute cette semaine-là, il ne pouvait pas boire du vin. Et c'est parce qu'il ne sait pas c'est quelle journée exacte. Et donc, Makir Mishmarto, Mishmeret Betav Shelo. Maintenant, il y en a un, il ne sait pas. Mais lui, il sait que sa famille, parce que Rachid nous explique qu'il y avait des familles qui étaient exclues du travail. C'était puni. Maintenant, lui, il sait que sa famille allait. Il ne savait pas quelle semaine ils allaient, ni quel jour ils allaient. C'était une blague. De quoi? Quand j'ai dit toute l'année. Non, Assour, l'Ishtotian Kol Hashana. Il ne peut pas avoir du vin toute l'année. Pourquoi? Parce que si le Beth Amikdash va se reconstruire, en un jour, il faut qu'il soit prêt. Et s'il est saoul, alors il ne pourra pas faire le service. C'est Rachid qui dit ça ou c'est vous? C'est la Gemara dans la suite. C'est quoi ça montre qu'il faut toujours après la reconstruction du Beth Amikdash. C'est beau, hein? Ah, pas comme ça, vous allez voir tout de suite. Je commence à faire. Tu peux tendre là, numéro 2. C'est de ce. C'est froid là, non? Ouais. C'est très froid. C'est la bonne clim, non, c'est toute la petite lumière en bas de la clim. Bon, hein? Caravane et Caravane. Attends, quoi, dans ta chambre, il y a la clim? Dans ta chambre, là, en ce moment, il est dans ta chambre, il y a la clim. Aujourd'hui, ils vont mettre la clim dans toute la petite lumière. Maintenant, là, ensuite. Ça c'est. Mais je trouve qu'il n'est pas très très chaud. Il y a une période où il faisait plus chaud, 3 semaines à mois. Parce que là, il fait pas. C'est vrai, il fait pas chaud encore. Pas encore. Il n'y a jamais eu ça. Moi, je ne m'en rappelle pas ces dernières années que dans la deuxième semaine du mois de Tammuz, on peut respirer quoi. Que le soir, il fait froid, qu'il ferme la fenêtre. C'est plus léger que les années d'habitude. Normalement, là, c'est juillet-août. C'est insupportable. Enfin, moi, personnellement, je ne supporte pas, mais là, ça va. Comme il y a 2 semaines. Vous faites ici ou vous en vacances avec votre famille? Un petit peu, ouais. Ah ouais? Vous allez où? Angola? Ouais, dans le nord. Angola, on prend un petit mésanais comme ça. Un petit quoi? Un petit timère. Ah, Altimer, je connais ça, mais ça, ouais. Il y a plein qui font ça, qui ne sont pas. Ceux qui font ça. C'est sympa? C'est beaucoup mieux que l'hôtel, ouais. C'est moins cher, il y a la piscine en plus. Il y en a qui a piscine, la piscine. Ça dépend. Bon, mais cette année, on ne fera pas parce que ma femme doit coucher dans le jour. Hein? On marche un petit peu, on fait des. On fait le jeep, le cheval, avec les enfants et tout ça. Ah ouais? On fait du vélo. Nous sommes du vélo. Alors, pour prendre je dois avoir une moto. Bon, moi j'ai un vélo avec. Elle est branchée dans le truc derrière. C'est comme une petite. Il y a 2 places? Ouais, 2 places comme ça. C'est un petit truc, un petit carré comme ça avec le roues. Allez, chez mon chef, j'avais pris les extrémités. Ah non, Les lunettes, il n'était pas encore, je crois. Ok, très sympa. Et quoi, Manu, il était courir Ariel? Ah ouais, c'était leur Non, Manu il a pris un vélo, Auré il a pris un vélo. Mon fils il Mais je suis en vacances avec eux. Moi je lâche pas là. Ok. Fidèle. Toujours là. Et donc, donc lui il ne peut pas boire du vin toute l'année. Rabbi Omer Ani, Asur l'ishtotian leolam. C'est logique. Ah, mais attends, il n'a pas fini. Avalma et c'est Takanato Kilkalto. C'est que quand le Beth Amikdash a été détruit, alors on peut plus. C'est-à-dire c'est impossible quoi. Et tu crois le temps qui va pas arriver en 2 secondes. Est-ce que vous pouvez faire l'arrangement si vous voulez? Regarde Rachid. Alors, tout d'abord dans les mots quoi. Rémi te dit, si c'est ainsi, Asur l'ishtotian leolam, on ne peut plus boire du vin à jamais quoi. À jamais. Khon. Avalma et c'est, mais qu'est-ce que je puisse faire chez Takanato Kilkalto? Takanato c'est sa réparation, Kilkalto c'est sa destruction. Alors regardez Rachid, parce que c'est pas très clair la vérité. Donc Rébi nous dit, regardez Rachid, c'est 2,5 lignes larges. Comment c'est-à-dire?
Deuxième ligne des lignes larges. Rabbi Omer. Non, des lignes larges dans le Rashi. Rabbi Omer. Omer ani kohen asur v'chule. כלומר, איכה של הנשמה ייבנה, יהיה אסור לעולם, אפילו המכיר משמרתו ומשמרת בית אבותיו. Si on a le chachash que quoi? Le schéma Ibane, de peur que le Beth Amikdash va se construire, demain quoi, pour aujourd'hui. Il y a sur le Olam, alors tout le monde, tous les Kohanim vont être interdits de boire du vin toute l'année. Pourquoi? Même celui qui sait c'est quand sa famille, c'est quoi la semaine de sa famille et c'est quoi la journée de sa famille même. Pourquoi? Des Chayshinan, qu'est-ce qu'on craint? Shema Ishtane Seder Mishmarot. Que c'est quoi c'est possible? Que quand le Beth Amikdash va se reconstruire, alors les Mishmarot, c'est possible que les Mishmarot ils vont changer. Parce que l'exil, le machin, le truc, alors qu'est-ce qui va se passer? Shema Yavdu Kulam Lechanoukat Habayit Bebatachat. Maintenant il y a un autre, attends une seconde. Shema Yavdu Kulam Lechanoukat Habayit Bebatachat. Et même plus que ça, peut-être que tous les Kohanim vont devoir travailler pour faire l'inauguration du Beth Amikdash au même moment. Et donc, chacun il doit travailler. Enfin, le Mahaïsé, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, en fait, il rapporte deux raisons pourquoi, en fait, d'après cette logique, tous les Kohanim vont devoir être interdits de vin tout le temps. Parce que même ceux qui savent c'est quoi la semaine de leur famille, c'est quoi le jour de leur famille, peut-être que les Mishmarot ils vont changer, le Toranout elle va changer. Et même si elles ne vont pas changer, peut-être que quoi? Peut-être que le jour où on va devoir inaugurer le Beth Amikdash ou construire le Beth Amikdash, on va devoir tous les Kohanim. Et donc peut-être qu'on aura besoin de moi aussi en tant que Kohen, quoi. Chaque Kohen dit peut-être que moi j'aurai besoin de m'occuper de l'inauguration du Beth Amikdash. Et maintenant c'est possible qu'il va se construire demain, aujourd'hui. Alors ça veut dire qu'ils pourront jamais boire du vin toute l'année, toute la vie, 120 ans. Alors qu'est-ce que veut dire Rashi? Aval ma'aseh, c'est quoi le petit bête? Regardez dans Agaot Tabach. Aval, vous avez Agaot Tabach le petit bête? Aval ma'aseh, qu'est-ce que je peux faire? Chez Takalatan Kilkaltan. C'est-à-dire, d'avec Kama Shanim Shelo Chazra Avoda. Ça fait déjà plusieurs années que le Beth Amikdash n'est pas revenu. Vekalkala zot akanatam. Et la kalkala, c'est-à-dire le fait que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est la takana, c'est ce qui permet aux Kohanim, oui, de boire du vin. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est impossible de continuer comme ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans les mots? C'est vrai que c'est un peu parce que ça devrait être kalkalato takanato. Il y a marqué takanato, kalkalato, mais en fait c'est kalkalato, takanato. C'est comme il y a des mots en français que tu peux dire, tu peux inverser les mots dans leur ordre, on va dire. Là aussi il faut inverser les mots dans les ordres pour comprendre dans l'hébreu qu'on a l'habitude. Okay? Et on peut, comme beaucoup de fois en français, en hébreu on inverse des mots. Donc là aussi, c'est-à-dire que la kalkala, la kalkala, ça veut dire qui coule. Que la destruction du Beth Amikdash a engendré le tikkun des Kohanim qui puissent boire du vin. Voilà. C'est-à-dire que si, théoriquement, d'après Rébi, c'est possible que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans après la destruction du Beth Amikdash, c'est possible qu'ils n'avaient pas le droit de boire du vin, peut-être toute l'année, quoi. Parce que peut-être d'un coup le Beth Amikdash va être reconstruit et ils vont devoir tout travailler. Que même si c'est pas le même. Même s'il savait sa Mishmeret, il savait la Mishmeret de sa famille exacte, peut-être que ça va changer. Ou même si ça ne va pas changer, peut-être qu'ils auront besoin de tous les Kohanim pour construire le Beth Amikdash, ou pour l'inaugurer. Comme Kilkalato, comme le Beth Amikdash n'a pas encore été reconstruit. C'est la Takana, c'est ce qui permet, c'est le Tikkun, c'est ce qui permet. C'est-à-dire c'est un peu, on va dire, pas cynique, comment on dit ça, comme contradictoire, quoi. Que la destruction, elle est la takana, quoi. Tu
Le fait que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est ce qui permet au Kohanim de voir. Comme on dit, Afour à la four, quoi. Et donc, la Gemara, je reprends la Gemara. Marabaye Keman Shatua Idna Kehane Chamra. Point d'interrogation, Abaye nous dit Keman, comme qui Shatou boivent Haidna de nos jours, Kehane, les Kohanim, Chamra du vin, comme Rébi. Donc, la halakha est comme Rébi, effectivement. Tous les Kohanim peuvent boire du vin. Alors, tous les Kohanim Chabad, c'est bon. Ils sont tranquilles. Chamra, c'est du vin. Ok. Oi, Anshe Mishmar et Anshe Mahamad. Mais c'est beau de voir que théoriquement, dans l'absolu, les Kohanim ne doivent pas, on veut dire, au moins boire du vin dans le jour où ils avaient l'habitude de faire le travail du Amikdash, ou dans la semaine, de garder ça, quoi. Une sorte de. On devrait être en train de conscience, donc on ne pourrait pas boire du vin parce que. Ok. Ensuite, dans la suite de la Braïta, il est marqué que les Anshe Mishmar et Anshe Mahamad, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, les sapers ou les chabets, et de se laver les habits, et que le jeudi, ils ont le droit. Mifine Kevod Shabbat. Maïtaïme, quelle est la raison? Omar Abraham Rabbi Yochanan, quel est le choix qui le Mishmar Tam, Shemenu Balen, Rabbi Yochanan. Donc c'est Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, je suis suivante, pourquoi que je cancelle le jour-là, pourquoi on ne permet pas, parce qu'on fait pareil aussi à Chol HaMoed, pourquoi on ne permet pas aux Kohanim de se couper les cheveux pendant la semaine où ils sont Beth Amikdash, de peur qu'ils vont venir mal. Ils vont venir. Ouais. C'est quoi Menouvalim? Menouvalim, c'est Shem. Ah, c'est ça, Menouvalim, c'est moche, quoi. C'est-à-dire, c'est pas propre. Pas propre, en fait. Menouvalim, c'est pas propre. Pourquoi? Ouais, mais c'est pour ça qu'on lui dit ne te coupe pas, t'as pas le droit de te couper les cheveux pendant la semaine pour pas qu'il vienne au Beth Amikdash avec les cheveux longs. T'as compris? Parce que si on va lui dire t'as le droit de te couper les cheveux, alors lui il a son train à prendre, il habite à Eilat par exemple, et c'est sa semaine du Beth Amikdash. Maintenant il avait prévu de se couper les cheveux et tout d'un coup un téléphone, un machin, un truc, un travail. Bon c'est pas grave, j'arriverai au Beth Amikdash, j'irai là-bas chez le coiffeur et là-bas je me couperai les cheveux. C'est pareil à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se raser, de couper les cheveux. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont tellement de choses à se préparer avant la fête. Et ils vont se dire, bon, c'est pas grave, c'est pas très truc, c'est bon, allez, je mets mon costume, je suis beau gosse. Après la Seder, sur Motza est faite, je vais me couper les cheveux. C'est assourd. Et comme ça oblige les gens, en fait, à se couper avant. Et de rentrer pour la fête propre. Donc d'arriver au Beth Amikdash pour le Kohen, propre. Mais nouval, c'est comme négligent, quoi. Ça se dit pas en français, négligé. Le Kohen n'a pas le droit de devenir négligent, ça se dit pas comme ça. Négligé, je crois. Il y a les français, là, psychologue, négligé. Ok. Ah? Overlook en anglais. Ah, aussi l'anglais. Très bien. Oh, marrant, point. Très bien. Alors, on continue dans la même logique. Melech mistaper bekol yom. Le roi, il se coupe les cheveux tous les jours. Kohen Gadol merev Shabbat erev Shabbat. La Gemara va expliquer tout de suite pourquoi. Kohen Gadol, il se coupe les cheveux de vendredi à vendredi. Kohen Idiot. Kohen normal. Une fois tous les 30 jours. Il se coupe les cheveux. Melech mistaper bekol yom. Le roi, il se coupe les cheveux. Il a pas le droit de se couper plusieurs fois qu'une fois. Non, au moins une fois tous les 30 jours. Ah. Mais l'air veste à faire Bechol Yom. Mais le roi, Il doit tous les jours se couper. regarde, my time. Il allait tous les jours. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ok. Et donc, l'air veste à faire Bechol Yom, pour roi, my time, Amar Rabbi Abba Barzavda, Amar, Gra, il rapporte un pasouk. Qui le Amar Rabbi Abba Barzavda, Amar Gra, il a rapporté un pasouk. Melech Biofiot Hezena. Le roi, dans sa beauté, il faut le regarder. Parce que le roi d'Israël, il représente en fait le peuple juif, il représente. C'est pas Stam, quoi. C'est la Malchoute. Hein?
Alors je pense qu'ils avaient la barbe, je sais pas. Mais en tout cas, il fallait qu'il soit que quand les gens le voient, il y avait une bracha qu'on voit en roi. C'est pour ça que les rabbins veulent toujours être propres. Parce qu'ils représentent la Torah. Exact. Melech biofot echezena enecha. C'est-à-dire quoi ça? Melech, le roi biofot dans sa beauté, techezena enecha, tu verras dans tes yeux. Kohen Gadol me'erev Shabbos l'erev Shabbos. Kohen Gadol de vendredi à vendredi. Quelle est la raison, Maïtama? Kohen Mishmarot Mitrachot. Parce qu'on a dit que les tours de rôle, la Torah Anout des Kohanim dans le Beth Amikdash, c'était tous les vendredis échangés. Donc c'est-à-dire que la nouvelle Mishmeret qui venait, il fallait qu'il voie le Kohen Gadol. Kohen, c'est beau de voir comment, quelquefois les gens ils croient que le judaïsme il veut négliger l'aspect, la beauté, mais on voit que non. Effectivement, il ne faut pas que ça devienne une avodah zara comme dans le monde aujourd'hui, dans le monde européen et américain. C'est-à-dire la beauté extérieure et les habits, c'est devenu vraiment une idolâtrie, non? Hein? Au Brésil. Au Brésil aussi? Le culte du corps. Ouais. Ah, au Brésil plus qu'en Europe? Ah oui, au Brésil. Ah, je dis pas bon. C'est sculpte? C'est ce que t'es des femmes, je ne raconte même pas. Non, mais. Je dis pas au courant, tu vois. Il y a même des hommes qui se font. J'ai vu Ah ouais, je sais. par erreur, j'ai vu, je regarde ce genre d'émission, ça classait et tout, comme quoi des documentaires, des hommes qui se faisaient greffer des doctorats. Donc c'est vraiment, c'est le culte, comme tu as dit, le culte du corps. Donc ça devient l'avodah zara. Donc le Ham Israël, effectivement, dans la Torah, on voit qu'il faut, évidemment, il faut trouver le juste milieu, mais on voit que les gens qui représentent la Torah, qui représentent la royauté, qui représentent le peuple, effectivement, ils doivent être, c'est vrai, même aujourd'hui, donc le Premier ministre d'Israël et les ministres sont, lui, il est classe, très classe. À Hollande. Ça arrange et tout, il est toujours lui. La teinture blanche tous les jours. Bon, la mêle, elle fait tout le jeu. Ah ouais, lui. Tout le temps. Par contre, Hollande, Il est pas avec ça. il est chum, comme vous dites. En tout cas, il est. La Bibi, c'est la classe. Donc, c'est bien. Mais Sarah, elle est bof, Sarah. Bon, s'il vous plaît. Et donc, Amar Jona, Oil Mishmerol, Trachot, Kohen, Yod, Minalan. S'il vous plaît. C'est enregistré. Maïta Ama. Kohen Idiot, Achat et Shoshim Yom. Et donc, le Kohen Idiot, tu sais une fois tous les 30 jours. C'est quoi Minalan? Minalan, d'où on sait. Atia Pera Minazir. Enfin, Xera Shava du Nazir. C'est quoi Atia? Xera Shava. Ah vraiment? Non, Atia en arabien, ça veut dire venir. Mais venir, en fait, en arabe, enfin, la signification, c'est, on va prendre deux mots, on va faire une comparaison pour Xera Shava. Pera, le mot, il y a marqué Pera dans le Nazir, il y a marqué Pera dans le Kohen, regardez. Tivach est marqué dans le Kohen, Verosham lo igalech, ou Fera lo ishalech, ou c'est que les Kohanim, ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit de raser leurs cheveux. Ou Pera lo ishalech, ils n'ont pas le droit de faire pousser leurs cheveux trop. Pera, c'est quoi? C'est des longs cheveux. Pera, c'est. Et Loïc Chalekou, c'est quoi? Ils peuvent pas les laisser pousser, quoi. C'est les payotes. Hein? Ils peuvent pas laisser pousser leurs cheveux. C'est les payotes. Je sais pas. Je ne vais pas à cette époque. Exact. Et donc, très bien. Et donc, et il y a marqué au sujet, ou Ktiv Atam, au sujet du Nazir, il y a marqué là-bas, Kadosh Yé. Non, Sur... quoi, du Kohen Gadol, là? C'était du Kohen, les Kohanim. Ok. Et maintenant, au Ktiv Atam, au sujet du Nazir, il y a marqué Kadosh Yé, il devrait être Kadosh. Gadel Pera Se'ar Rosho. Il devra faire pousser ses cheveux. Chez nous, il y a marqué ou Pera Lo Yeshalechu. Il y a marqué Gadel Pera Se'ar Rosho. Mal à la Shoshimon, comme Shoshimon. De la même manière que le Nazir c'est 30 jours, chez nous aussi c'est 30 jours. Le Nazir qu'on fait Minalan, nous on sait que le Nazir c'est 30 jours. Alors maintenant, Stam Zot Shoshimon. Ravana a dit que un Nazir. Pour le corps? Non. Quand la Gemara dit Goufet, ça veut dire le corps, c'est le corps de la chose. C'est-à-dire que le Nazir en lui-même, je dis en lui-même, d'où on sait, le Nazir en soi, d'où on sait Minalan, d'où on sait que c'est 30 jours. Amaravat dit Stam Nazirot Shoshim Yom.
C'est-à-dire un nazir, il dit je prends sur moi une zéroute. Quand c'est stam, c'est 30 jours. Ok? Minalan, donc c'est Amarka, il y a Begimetria Tlatina. Il y a marqué dans le passouk du nazir Kadosh Yiyeh. Et tout de suite après, Gadel Perasé Arosho. Donc Kadosh Yiyeh, il sera Kadosh. Combien de temps il sera Kadosh? Yiyeh. Yud He, ça fait 30. Est-ce qu'on fait un grand? C'est quoi Tatine 30? Tatine, c'est 30. Wahad Zouz Tlat. En arabe. J'ai appris en arabe à l'école. On va apprendre l'arabe ou à l'armée ou pas? Si tu seras à Dougdevan, je pense pas comme ça. Enfin, quelques mots quoi. Waké. Tal. Apprends Waké. Ah ouais. Tal, je veux dire en arabe. Tal. Apprends quelques mots si tu fais les Marseillais, tu dois apprendre à comment on dit. Arrêtez, on dit Waké. Wakef? Waké. Waké. Vous avez vu ça, non? Ouais. Ouais. J'avais fait une fois dans la Mélodie pendant 2-3 semaines, on a fait le Marsam de Yericho. Il n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'était que des Arabes qui passaient, et c'était en mois de juin, puis il faisait une chaleur. C'était le Guéhenam sur terre, j'ai jamais au sujet de ma vie. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Parce que Yericho, c'est à côté de la mer Morte. Il fait une chaleur là-bas que tu peux pas t'imaginer, et tu es 6 heures dans un Marsam. Sous le soleil, c'est. Quel climat du tout. Téléphone ou pas? On était en Mélodie, on avait le droit au téléphone, mais pas à l'utiliser. Il n'y avait pas. Normal, Non, on était 6 là-bas, c'est pas le monde d'étudier. Il fallait vérifier toutes les voitures qui passaient. Ça s'appelle bingo. C'est quoi bingo? C'est que tu peux pas. Voilà, c'est que tu peux pas arrêter toutes les voitures. Tiens, il y a un ordi. Et là-bas, il y a tous les noms des gens qu'on recherche, quoi. Alors tu vas pas arrêter toutes les voitures parce que tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vas pas arrêter sans voiture. Ils vont jamais arriver à leur travail ou pas traverser Israël. Voilà. Les Arabes, les Palestiniens qui habitent à Yericho. Donc une toutes les 10 voitures, tu arrêtes. Tu leur demandes leur carte, papier, et tu mets dans l'ordi. Et si c'est un Mevoukash, bingo. Il y a écrit bingo? Non, il y a marqué Mevoukash. Mevoukash, c'est. Vous avez déjà. Non. Vous avez déjà fait bingo? Je fais le bingo. Vous avez bingo? Je n'ai pas été très longtemps. Moi. Hein? Je n'étais pas été très longtemps, mais je suis tout traîné. C'est pour ça, mais on faisait ça. On est arrivé une fois. Après, c'est ennuyant, on parle avec les Arabes. Je pense que tous les Arabes, ils aiment la paix parce que tu leur parles. Ils ont l'air super gentils, super. Ouais. Ah ouais. Je te dis, mais ils sont les terroristes. Bon, ils passent pas par là, apparemment. Ouais. Tout sympa, magnifique. Tu rigoles un petit peu avec eux pour passer le temps. Ah ouais? Un petit peu, quoi. Pas. Tu ouvres la porte. Bon, Steph, rigolez. Bon. Pas de cri. Faut pas être raciste. Et donc. Amar les Rafa. Quelle heure il est? Amar les Rafa parlait à Abaye. Rafa parlait à Abaye. Il avait dit le Machika Amar Rahmana Lolir Buklal. Peut-être que la signification du passou. C'est quoi un maca? Veut-il Achika Amar? Veut-il peut-être Achika Amar, ainsi est la signification du passou. Rahmana de la Torah, du passou. Lolir Buklal, qui ne doivent pas du tout faire allonger leurs cheveux. Pas un mois, pas du tout. Parce qu'il y a marqué dans le passou ou Pera lo yeshalechu. Pera, c'est des longs cheveux, ils ne doivent pas se laisser garder les longs cheveux. Alors toi, tu es arrivé à 30 jours, peut-être que c'est pas du tout. Peut-être qu'il devrait se couper théoriquement tous les jours, toutes les semaines. Amar lui a dit, il a répondu comme ça. Iavaktiv lo yeshalechu Pera. S'il y avait marqué qu'ils ne devront pas laisser Pera des longs cheveux, donc ça veut dire qu'il y a marqué ne pas laisser laisser pousser, c'est ne pas se laisser pousser du tout. Il y a des camarades, comme tu dis, qui devraient peut-être se couper les cheveux tous les jours. Ashtadirtiv ou Pera lo yeshalechu. Le fait qu'il y a marqué ou Pera des longs cheveux, lo yeshalechu, ils ne vont pas se laisser pousser. Pera liave, ils peuvent se faire pousser les cheveux. Shluche odo lishlachu, ils ne peuvent pas se laisser pousser de longs cheveux. Ok? Le Stam 0, c'est 30 jours. C'est intéressant, c'est un Kohen, il va faire plus longtemps. C'est vrai, c'est une bonne question. Si un Kohen, je sais pas. Yachi.
Yachi. Ah, le ballon, ouais. Il est tout le temps là, 24, tout le Non, temps. quelquefois, peut-être que. Il y a eu beaucoup de. Non. Oui, parce qu'ils ont attrapé une cellule terroriste hier soir dans la nuit. Les Khalim. Ici, là, encore 40. Non. Quoi 40 ans du Hamas à Naples. Non. Shrem, c'est plus dans le nord. Pas très très loin d'ici, mais ce qui va réussir à faire. Et quoi qu'à voir avec la même ici. Non, parce que peut-être ils essayent de partout, pas loin de Guré, à Ramallah. Par contre, c'est chaud, on a. Ouais, avec le ramadan. Ouais. Moi, c'est une bracha, je crois. On a le droit de tuer. Je sais pas, ils ont tué, il y a eu plein de. Ces 2 dernières semaines, c'est catastrophique. C'est quoi déjà? C'est sauvetage. C'est la police qui se. C'est ce soir? אומרת הגמרא הקדושה, יח, si c'est ainsi, אפילו העידן נמי. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, les Kohanim ne devraient pas se laisser pousser les cheveux. On te dit, dans Doumia de Shtouya, ils ont fait une comparaison entre le fait qu'ils ont le droit de boire entre l'interdiction du boire du vin et l'histoire de se couper les cheveux. De la même manière que quelqu'un qui est saoul n'a pas le droit de se saouler, de faire le travail de Beth Amikdash. Chez l'Obizman Bia, quand c'est pas le temps du Beth Amikdash, il a le droit. Charé, Afachanami, pareillement dans notre cas, nous. Ok? C'est-à-dire, on dit quoi? Tu veux faire une comparaison entre les cheveux et le vin? Alors, de la même manière que le vin, quand c'est pas au temps du Beth Amikdash, les Kohanim, ils ont le droit de boire du vin, alors pareil, les cheveux. Les cheveux aussi, ils ont le droit de se laisser pousser les cheveux longs. Ils n'ont pas besoin d'avoir cette restriction de tous les mois. Tania, une braïta qui dit Rabbi Omer Ani Kohanim Asorim Shodir Leolam. Rabbi nous dit que théoriquement les Kohanim n'auraient pas le droit de boire du vin toute la vie. C'est-à-dire que Rabbi, théoriquement, il était d'accord dans le principe qu'ils n'avaient pas le droit de boire du vin toute l'année. C'est seulement Takanato Kilkalato. On a expliqué que comme le Beth Amikdash était détruit, on a attendu 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, parce que ça n'a pas été reconstruit, on ne va pas s'interdire de boire du vin toute l'année. Mais théoriquement, les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de boire du vin. Donc peut-être qu'aussi, ils devraient se couper les cheveux tous les 30 jours. Comme qui boivent aujourd'hui les Kohanim Khamra, le vin, qui est Rebi, comme Rebi. Mikla, donc on a dit que quoi? Des Rabbanan Asre, que dans la machloquette entre Rebi et Chachamim, seul Rebi il a permis de boire le vin, dans la braïta qu'on avait vue. Mais les Chachamim, apparemment ils ont interdit, on a dit la halakha est comme Rebi, mais ça veut dire que les Chachamim, ils ont interdit de boire, que les Kohanim ils n'ont pas le droit de boire du vin du tout. Donc si d'après les Chachamim ils n'ont pas le droit de boire du vin du tout, ou même après le du temps, alors les Kohanim même aujourd'hui ils devraient pas avoir le droit de se faire laisser les cheveux plus de 30 jours. Non, Maïtama. Ah oui, Bichlal, pourquoi alors il m'a dit la chose suivante. Mais Raïba de Beth Amikdash, vous êtes avec moi? Bientôt, mais Raïba de Beth Amikdash, Beth Amikdash va se reconstruire. Ou Baïnan Kohen Raoui Lavoda? Baïnan en a besoin. Un Kohen Raoui apte Lavoda au service de Beth Amikdash. Veleika! Et il n'y en aura pas. Puisqu'il y en a qui ont tous ces longs cheveux. Ils sont tous saouls. Je dis non, c'est pas pareil. Le Kohen, il va se couper les cheveux. Il va dire, on va t'habiller, c'est quoi le problème? Ah, j'ai dit ainsi, c'est ainsi. C'est avec moi ou vous voulez continuer devant? Je suis plein de. Il y a quelqu'un avec moi là? Ou quelle heure il est là? 25. Non, c'est vrai qu'elle est arrivée. Vous voulez vous arrêter? Allez, 25, j'ai rendez-vous, on peut 25. D'accord.